Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Cette semaine, nous recevions des youtubeurs. Ils nous viennent de la province d'Ontario. Ils vivent principalement dans la ville de Toronto. Et ils ont souhaité découvrir Québec et nous donner leur avis, leur opinion, afin que cela puisse aider ceux qui les suivent et puis ceux aussi qui me suivent à travers ma chaîne. Donc, pour ne pas biaiser les avis, au moins vous aurez une autre opinion, une autre perception des personnes vivant à Toronto et ils vous diront, je dirais d'une manière objective, ce qu'ils pensent de la ville de Québec. Sans plus tarder, je vous laisse suivre la vidéo. Juste d'emblée, je viens d'arriver là au Québec et je peux vous assurer, il fait très froid ici par rapport à Toronto. Je ne sais pas si c'est pareil tous les jours, donc restez scotchés parce qu'on va parler de... En fait, on va dérouler le sujet tout au long de la vidéo. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous recevons en cette journée nos amis de Toronto, de la chaîne Yvonnette. Salut, moi c'est Lauriane d'Yvonnette. Et moi c'est Renaud. Et nous sommes en compagnie de Dani. Elle est avec nous ici à Québec. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler du climat canadien et on va vous présenter le climat tel qu'il se présente dans la province de Québec et aussi dans la province d'Ontario. Aujourd'hui, nous sommes présentement à moins 16 degrés et vous pouvez le constater dans les photos ou dans les vidéos qu'on est vraiment bien habillé en cette journée. Le climat est très rude dans la province de Québec et franchement, il faut avoir des pneus d'hiver pour pouvoir bien rouler, parce que quand il y a les verglas ici, il est très difficile de rouler. Et aussi, il faut bien s'habiller. Il faut bien s'habiller, avoir des bons gants, avoir des habits assez chauds. Sinon, l'hiver est très rude. Et l'autre inconvénient de l'hiver, quand on a une maison, il faut se munir d'une pelle pour pelleter. Pelleter ici, ça signifie enlever la neige. Aussi, il faudra avoir, si vous voulez, une petite déneigeuse. Une petite déneigeuse, c'est comme un engin dont le but permet de déneiger lorsque vous avez de la neige en travers votre garage, votre chemin, etc. Donc vraiment, durant l'hiver, il faut se munir d'un équipement qui peut aller dans un minimum de 1000 $ lorsque vous avez une maison. Mais lorsque vous êtes locataire, vous êtes en logement, il suffit juste de bien vous habiller pour pouvoir faire face à l'hiver. Et quand vous avez un véhicule, il faudra avoir une pelle à l'intérieur pour pouvoir pelleter lorsque on a des 10 à 30 cm de neige. Et dans votre voiture, vous devez aussi avoir des... Il faudrait avoir des grattoirs dans votre... pour pouvoir déglacer en fait. Exactement. C'est très important. Exactement. Mais ce qui est aussi là, c'est que normalement, ici au Québec en général, c'est vrai que c'est un peu froid. Je parle au cas de nos amis qui viennent de Toronto, qui trouvent que c'est très froid. Mais au Québec, on a un adage qui dit si tu as froid au Québec, ça veut dire que tu n'es pas bien habillé. Du coup, il fait froid, mais on n'a pas vraiment froid parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a de grosses doudounes, on a des grosses bottes. On a des bottes, on a des gants, on a des chapeaux. Il faut être vraiment couvert. Et des boissons chaudes. Ça prend d'avoir aussi des cache-nez, des cache-cou. Tant que tu as tout l'arsenal qu'il faut, en principe, tu as chaud. Okay. Et puis, il ne faut pas durer longtemps dehors aussi. Ça te prend de compter le temps que tu mets pour prendre ton autobus, si tu es en autobus, et juste sortir à 2-3 minutes de l'horaire de ton bus, et puis tu vas moins ressentir en fait l'hiver au Québec. Je dirais le froid est plus rude à mon avis pour les personnes qui prennent les transports en commun
que pour ceux qui ont leur propre véhicule. Parce que quand vous prenez des transports en commun, vous devez marcher de votre maison jusqu'à l'arrêt de bus et attendre le bus. Et en ces moments-là, les endroits les plus sensibles sont les mains, le visage et tout. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous partez d'un pays très chaud, il faut faire très attention parce que vous risquez de sentir vraiment très froid et peut-être de développer des maladies liées au froid. Donc, d'où l'importance de porter des gants, de porter des vêtements à l'intérieur des manteaux, des vêtements bien chauds. Vous pouvez mettre plusieurs couches de vêtements, des pantalons, mettre des collants, avant de mettre des jeans, mettre des membrés, des pulls, comme celui que j'ai là, avant de mettre des manteaux, des bonnets, des cache-cou, des cache-nez, des écharpes, tout ce qui peut vous mettre au chaud. Et progressivement, au fur et à mesure que vous adapterez à l'environnement, vous pourrez diminuer ce qui vous paraît des straps. Donc, et surtout, quand vous achetez des vêtements, rassurez-vous, puisqu'il y a les températures indiquées sur les manteaux et les bottes. Donc, vous verrez moins 20, couvre jusqu'à moins 30. Prenez la température qui sied à votre contexte. Donc, au Québec, naturellement, il fait plus froid. Ça veut dire que si vous allez au Québec, rassurez-vous de prendre les bottes qui couvrent le plus de température possible. Ouais, ce que moi je pourrais aussi ajouter, c'est que mon astuce, c'est que même si tu ne sens pas forcément froid, il faut toujours rester au chaud. Parce que certaines personnes ont la tendance à croire qu'elles peuvent se battre contre le froid. Donc, du moment où je ne ressens pas ce froid-là, je ne me protège pas. C'est une mauvaise conception parce que justement, il y a des maladies du froid qui s'installent avec le temps. Donc, il vaudrait mieux, tant que les températures sont basses, de porter des vêtements vraiment chauds, de faire l'effort de rester au chaud, de prendre des boissons chaudes, de toujours être au chaud quand on sort de sa maison. Moi, je recommanderais vraiment cette astuce-là. Et puis, l'une des pires choses que vous pouvez avoir durant l'hiver, si vous n'êtes pas bien au chaud, c'est attraper facilement une pneumonie. Outre le rhume, le mal de gorge, vous pouvez attraper facilement une pneumonie et puis ça tue. Sérieusement, ça tue. Donc, il faut vraiment se tenir au chaud si on veut éviter ce genre de maladie. Même à la maison, même quand vous êtes à l'intérieur, si votre maison n'est pas assez chauffée, il faudra peut-être trouver un chauffage d'appoint. C'est notre cas. Nous, on a des petits chauffages à la maison puisque le chauffage même, le chauffage du bâtiment n'est pas assez suffisant pour nous. Donc, nous sentons encore froid, donc on prend des chauffages d'appoint. Sinon, au fil du temps, vous allez ressentir que votre corps est en train de subir du froid. Donc, comme moi, j'ai attrapé des tendinites qui se développent aussi avec du froid. Donc, à la base, c'est pas une maladie provoquée par le froid, mais comme quand vous avez des mains gelées, vos tendons sont, se contractent. Tout à fait. Vous avez plus de chances de développer cette maladie. J'ai développé cette maladie et ça m'a pris du temps d'en guérir. Donc, c'est très important de rester à l'abri du froid. Et si, malgré tout ça, vous sentez toujours froid, c'est aussi peut-être de prendre des boissons chaudes. Bon. Et puis, il faut savoir que le froid, c'est jamais assez bon pour les vieilles personnes. Il y a des parents qu'on a reçus ici durant l'hiver qui en sont partis meurtris avec le mal des os. Donc, le froid n'est pas favorable aux os et aux personnes âgées. Juste une information complémentaire pour ceux qui ne savent pas. L'hiver au Canada dure pratiquement plus de la moitié de l'année. Donc, généralement, les températures commencent à vraiment tomber à partir du mois de septembre. Et ça va de plus en plus bas jusqu'en janvier, février, mars, on atteint le pic des températures les plus basses, parfois les moins 20, moins 30, moins 40. Et à partir de mai, juin, ça commence à diminuer. Donc, les moments où on peut vraiment ressentir un peu de chaleur au Canada, c'est pratiquement 2 à 3 mois. Donc, c'est entre juillet, août et septembre, ça reprend. Donc, l'hiver, il est vraiment long. Donc, il faut vraiment adapter cela comme un style de vie parce que si on se dit, OK, c'est trop froid, on va pas le faire. On va dire, bon, peut-être que j'irai dans un pays où il fait chaud. Mais une fois qu'on est habitué à ce rythme, une fois qu'on a l'accoutrement qu'il faut, on a les bonnes habitudes qu'il faut,
on finit par prendre goût. Et je crois qu'après ça, on va commencer à parler de qu'est-ce qu'il y a comme intérêt et avantage pendant les temps d'hiver. Tout à fait. Il y a aussi le fait qu'en termes de température, il faudrait aussi préciser que, je mentionne cela par rapport, tu disais tantôt qu'il faut rester toujours couvert. Surtout que la température, il y a le mercure et il y a la température ressentie. C'est vrai qu'on va toujours nous dire, tu ressens cela, mais au fond, chacun ressent. Oui, chacun a ce qu'il ressent. Voilà, donc, l'idéal serait d'être toujours prêt. Il faut toujours avoir tous ces accessoires pour ne pas juste se fier à Madame Météo. Oui. Et de tenir compte de ses propres sensibilités, parce que moi, je ressens le froid plus que la majorité. C'est parce que tu es frileuse par rapport à... Oui, je ressens un peu plus et au travail, tout le temps, on va me dire mais pourquoi tu mets autant de vêtements? Mais quand je ne mets pas autant de vêtements, je suis comme en train de grelotter. Et autre conseil que moi je pourrais donner, nous les jeunes, on a tendance à texter à tout moment. Et en hiver, quand on sent le téléphone vibrer, on a tendance à enlever le téléphone, enlever les gants pour tester. Et c'est très dangereux parce que en ce moment, on est en plein hiver et le téléphone, on est là comme ça. Et puisqu'on est entraîné dans la mouvance de la conversation, on oublie que non, la température n'est pas adaptée pour enlever les gants. On continue. C'est juste quand tu arrives à la maison, tu constates que tu as les mains gelées. Et souvent, les dégelées, c'est pas facile. D'autres personnes prennent des mesures drastiques, peut-être comme faire couler de l'eau chaude, aller au robinet, couler de l'eau chaude pour dégivrer les bras. En fait, ce qui est tellement déconseillé. Donc, pour moi, je dirais que si vous êtes en route, allez jusqu'à la maison avant de continuer de manipuler votre téléphone ou bien rentrer dans le bus ou dans un endroit chaud. Donc, pour éviter les risques de se faire geler les mains. Tantôt, Renaud rajoutait que l'hiver dure quasiment la moitié de l'année. Et comme je dis, ça dépend de chaque personne. Effectivement, pour moi, c'est 6 mois d'hiver. Parce que pour moi, mon hiver commence en novembre et ça finit en avril. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Entre-temps, durant 6 mois d'hiver, vous n'allez pas hiberner, vous n'allez pas rester chez vous durant tous les 6 mois. Donc, il va falloir trouver des activités. Voilà, bien sûr, il va falloir sortir. Il va falloir travailler. Même ceux qui ont la chance d'avoir des employeurs qui leur permettent de faire du télétravail, c'est-à-dire travailler de la maison, ce n'est jamais évident. Donc, à un moment donné, il va falloir sortir, faire des activités, voir des gens. Et donc, pour cela, on va vous donner plusieurs conseils, des activités qui peuvent être faites durant l'hiver. Moi, je sais que d'où nous venons, les pays tropicaux, on n'est pas habitué à l'hiver, on n'est pas habitué aux activités de l'hiver, mais c'est un bon moyen pour vous d'apprendre à épouser la nouvelle culture du pays hôte, du pays d'accueil, comme il a dit tantôt, les nouvelles habitudes. Et moi, personnellement, j'ai appris à skier ici, j'ai appris à patiner ici. Donc c'est autant d'activités que vous pouvez faire. Patiner, c'est comme pédaler un vélo. Quand vous avez appris à pédaler un vélo, la première fois, c'était difficile, mais avec le temps, vous avez fini par vous améliorer. Donc, moi, j'ai appris à patiner ici, je patine vachement. Pas bien, mais je patine. Donc, il y a le ski, il y a le patinage. Et juste une parenthèse, c'est que même le patinage, parce que les gens ont tendance à dire, ok, je vais aller dans le froid à l'extérieur, tout ça. Il y a aussi des activités indoor. Donc, on simule un peu ce froid de l'extérieur là, et tu as une patinoire bien faite. Et dans un endroit chaud, un peu comme ce mall, dans ce mall, il y a justement une patinoire qui est prévue pour les gens qui ne veulent pas aller affronter les températures vues dans l'extérieur. En dehors de ça, il y a les activités qui se font sur la montagne pour ceux qui veulent expérimenter les sensations fortes. Et aussi, l'hiver a aussi sa beauté parce que ici, si à Noël, il ne neige pas, tout le monde est déçu parce que la ville est décorée et le blanc de la neige, c'est comme un embelli pour le machin. Donc, l'hiver n'a pas que de côté négatif. Si on sait comment se protéger et on sait comment exploiter les activités qui sont offertes en période d'hiver, pour moi, tout ira bien. En tout cas, moi, c'est mon deuxième hiver et je m'adapte déjà super bien. Donc, je ne pleurniche plus comme au début parce que j'ai des vêtements adaptés, tout est adapté et je profite justement des activités que vous venez de mentionner. Si c'est que de mon expérience personnelle, moi, je dirais même après que je préfère la neige à la pluie. Parce que tant qu'il neige sur toi, ça ne va pas mouiller ton vêtement. Ça va juste rester sur toi. Tu vas te secouer comme un chien, ça va retomber.
tu peux marcher dans de la neige avec tes bottes et après tu es ok. Par contre, quand il pleut, c'est que si tu n'as pas de parapluie, tu vas vraiment te faire mourir. Mais quand c'est de la neige, ça va juste tomber comme de la manne qui tombe du ciel et après, tu es ok. Donc, avec le temps, quand on prend le bon accoutrement, quand on se fait une bonne raison, on commence à apprécier vraiment. Quand il ne neige pas, du coup, parfois, on se dit, oh, pourquoi il n'a pas neigé? Mais moi, je dirais que ça reste plus psychologique. C'est quelque chose de travailler le mental parce que je pense pas qu'après 10 ans, je vais dire que j'aime la neige, comme vous êtes en train de le dire, ou alors que j'adore l'hiver. Mais je pense, étant donné que je suis amenée à vivre ici, je vais plus me plaindre. Ça sert à rien de se plaindre. Si tu te plains, l'idéal serait de rentrer dans ton pays. Comme les Canadiens le disent souvent, si ça te plaît pas, bah, rentre dans ton pays. Cralise ton camp, si ça te plaît pas, cralise ton camp. C'est se préparer psychologiquement, travailler son mental, se dire, bon, je suis ici, l'hiver, je peux rien, c'est pas quelque chose que je vais changer. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est m'adapter. Il faut avoir la capacité de s'adapter. Si on l'a pas, il faut la développer. Qu'est-ce que je peux prendre comme activité ou qu'est-ce que je peux faire pour voir l'hiver comme une chose normale, voilà, quelque chose. Tout à fait, c'est la résilience. Du moment où vous savez que c'est là où vous allez passer la majeure partie de votre temps, c'est tout simplement la résilience. Et autre chose que je pourrais rajouter, c'est que les activités en hiver, c'est pas forcément le ski, le patinage, ou encore la montagne, ou encore aller prendre de l'air. Vous pouvez aussi faire des activités, les mêmes activités que vous faites durant l'été. En indoor, oui, c'est-à-dire vous entrez, vous entrez dans des piscines chauffées. Vous entrez dans des clubs, vous pouvez faire des sorties de 5 à 7, rencontrer des amis. Il y a beaucoup d'activités à faire. C'est juste que durant cette période-là, il ne faut pas rester chez vous. Il faut apprendre à sortir, aller vers les gens pour ne pas tomber en dépression. Et quand on dit sortir, en fait, c'est pas de sortir, de rester dehors dans le froid. Tout à fait. Par exemple, comme on a dit dehors, il fait moins 16 degrés, mais on est à l'intérieur. Quand on est à l'intérieur, les températures sont bonnes. Donc, dans les malls, les températures sont vraiment chaudes. On fait du shopping comme on le fait en été, il n'y a pas de problème. Donc, le seul problème, c'est quand tu es entre l'extérieur de enfin, quand tu sors de chez toi pour aller peut-être à ton lieu de service, ou quand tu sors de chez toi pour aller faire les courses. Mais c'est la route, en fait, qui fait problème. Mais à la maison, tu es au chaud, tu es OK. Quand tu es au bureau, tu es au chaud, tu es OK. Quand tu es dans un centre commercial, tu es OK. Dans un bus, la partie compliquée, c'est vraiment le temps que tu mets à l'extérieur de ta voiture ou de ta maison ou d'un bâtiment. Mais en dehors de ça, vraiment, le reste de la vie est pareil. Donc, tu en profites autant et tu fais tes activités comme d'habitude. Et les gens ont tendance souvent à rester chez eux en pensant, OK, tout le monde est chez eux. Donc, pourquoi est-ce que je vais sortir? Qui est-ce que je vais voir? Mais tu es vraiment surpris quand tu arrives dans un mall ou bien tu arrives dans le centre-ville. Tu te rends compte que les gens s'amusent, les gens sont... Et tu étais seul à t'apitoyer sur ton sort, à te dire, il fait trop froid dehors, je ne peux pas sortir et tout. Donc, comme en ce moment, on est à moins 16, le centre d'appel est plein à craquer. On a l'impression que c'est l'été, c'est plein à craquer. Les gens font les courses, les gens prennent un café, les gens discutent en famille. Il faut continuer de manger, il faut continuer de vivre. On ne peut pas s'arrêter à cause de parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, par exemple, le 26, c'est ça, on est sorti le 26, on est allé au downtown de Toronto. Quand on était dans notre appartement, c'était comme si Noël était fat, c'était comme si c'était bizarre. On va vous mettre quelques vidéos. Mais dès qu'on sort, on va au downtown, on se rend compte que toute la vie, ça vibre. Les gens sont en train de faire les courses, les gens sont en train de prendre ça n'est pas en rien. Donc, il y a autant de monde qu'en été. Parce que le moment est fat, parce qu'il fait froid. Les gens sont en train de il y a autant de monde en été et que la ville est même plus belle. Parce que on vous a filmé Nathan Square. Oui. C'est comme illuminé. Un endroit illuminé. Ouais. Mais il y a une vidéo de ce même Nathan Square en été. C'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. En été, il y a juste de l'eau à cet endroit. Mais en hiver, il y a plus de guirlandes, des lumières. Ouais. Et les gens utilisent cet endroit pour patiner. Mais toi, dans ton esprit, si tu connais pas que ça se passe comme ça, tu restes juste à la maison et te dis non, ça sera vide. De toute façon, tout le monde sera sur toi. Les gens ne sont pas chez eux, ils s'amusent. Ben, pour revenir à ce que Dani disait tantôt, c'est psychologique. Si vous vous mettez dans un état d'esprit où tout est négatif, pessimiste, ben, c'est clair que rien ne va se produire dans votre vie. Mais si vous rentrez dans la logique
d'être optimiste et de penser qu'en allant voir d'autres personnes, en allant recréer cette gaieté, cette bonne humeur, alors là, vous allez voir que ça va changer votre paradigme, c'est-à-dire votre façon de voir les choses. Et comme disait Lauriane, sortez, c'est illuminé, c'est beau. Durant l'hiver, si vous allez à la rencontre des gens, vous allez vous rendre compte que ça change la dynamique. Et ça évite la dépression parce que je me rends compte que l'humeur, la neige, surtout pour ceux qui viennent des pays où il ne neigeait pas, ça vient comme avec un esprit de dépression parce que nous sommes habitués au soleil. Donc que ce soit ensoleillé dehors, il fait beau temps et que tu marches sans tous ces habits et tout. Mais quand la neige arrive, c'est comme l'humeur s'affaiblit. Et le fait de rester, et on a tendance à se replier sur toi, le fait de se replier sur soi, le fait de se replier sur toi, ça entraîne une dépression. Et il ne faut pas, parce que plus vous déprimez, plus je sais pas, vos capacités s'affaiblissent. Si vous avez des projets sur lesquels vous travaillez, vous allez mettre ça comme en stand-by en attendant l'été et tout. Okay. Mais c'est que l'hiver ne va jamais s'arrêter. Et ça ne sert à rien de se dire, ah, dans mon pays, puisque vous n'êtes pas dans votre pays, il faut faire avec la nouvelle réalité. Donc, comprenons-le et sortons. Allons voir d'autres personnes parce que plus vous avez des contacts avec d'autres personnes, l'humeur s'égaye, en fait vous êtes plus égayé et là vous avez votre même humeur qu'en été et vous parvenez à faire vos choses normalement. Donc je vais toujours rappeler que ça ne va pas être exactement comme en été, mais on peut mieux vivre l'hiver. Tout à fait. C'est clair qu'un esprit négatif ne produit rien, contrairement à un esprit positif. Donc, comme l'a dit tantôt, si vous êtes dans cet état d'esprit négatif, vous allez tout le temps mettre sur la glace, comme on dit à Québec. Vous allez mettre vos projets sur la glace, en stand-by, alors que vous pouvez faire mieux si vous étiez animé d'une envie, je sais pas, de bonne humeur. Et pour moi, je dirais même que pour ceux qui n'ont peut-être pas beaucoup d'amis, peut-être qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas les gens, faites quand même l'effort de sortir et de vous rendre dans des endroits comme ceci. On vient de voir quelqu'un qui était juste assis sur un fauteuil dans le centre commercial en train de voir des gens passer. Donc pour lui, c'est qu'il sait au moins que je suis dans un monde où il y a des gens. Mais si tu restes dans ton appartement ou bien tu regardes à travers la vitre de ta maison, tu auras l'impression en fait que le dehors est vide et il n'y a personne au Canada. Pourtant, il y a plein de monde qui sont en train de bouger, de vivre quelque part. Donc je pense qu'il faut savoir ça, c'est important quand même. C'est vrai qu'il faut aussi penser à faire comme le juste milieu parce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'a que des avantages. Oui. Même l'été, bon, c'est peut-être pas le thème de la vidéo actuelle, mais l'été aussi n'est pas tout beau, quoi. Il y a toujours des mois l'été que tu n'aimes pas, des températures au-delà de 40 degrés que tu ne vas pas apprécier. Donc, des dépenses. Voilà, c'est pareil pour l'hiver. Il faut une balance. Rien n'est pas. Voilà, et prendre le bon côté des choses parce que de toute façon, même si on voulait, on ne peut pas changer. C'est juste là. Tout à fait. Donc juste pour ajouter quelque chose aussi, ça c'est vraiment à titre personnel. Moi j'aime bien le Canada. Ce que j'aime surtout sur le Canada, c'est que on a l'opportunité de vivre quatre vies en fait. Quand je le dis, je prends un exemple. Dans le quartier où je vis, je fais 1 an au même endroit, mais j'ai l'impression d'avoir habité à 4 endroits différents. Parce qu'en été, il y a des fleurs, il y a du soleil. C'est vert. En hiver, toutes les fleurs sont tombées, les arbres n'ont que les branches et il y a du blanc, de la neige partout. Donc, le même endroit, tu vas le voir sur 4 facettes différentes. Alors à l'automne, les fleurs vont changer de couleur. Exactement. Oui. Alors que dans mon pays, c'est que si tu as vu le manguier ici, tu vas toujours voir ce manguier-là toute l'année. Rien ne va changer en fait. Du coup, quelque part, c'est aussi fade parce que rien ne change. Par contre, ici, le même endroit a la possibilité d'avoir 4 décorations différentes au cours de l'année. Toi-même aussi, c'est qu'il y a des moments où tu es habillé au chaud tout le temps, il y a des moments où tu portes un démembré, il y a des moments où tu ne sors pas sans babouche, il y a des moments où tu sors pieds nus si tu veux. Ça fait quand même du changement. Moi, j'aime bien ça. C'est aussi ce changement-là, justement, qui nous impacte un peu parce que on est comme habitué à quelque chose de monotone. Qui a toujours été comme ça. On maîtrise déjà, on a déjà ses habitudes. Tu vois, en hiver, il faut penser qu'est-ce que je vais porter. Au printemps, il faut penser qu'est-ce que je vais porter pour ne pas avoir trop chaud ou trop froid. C'est variation constante. Il faut changer. Chaque fois, il faut renouveler sa garde-robe. Oui, en fait, c'est quelque chose que jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas à maîtriser parce que des fois, je porte une chaussure qui est trop chaude pour
puisque même en hiver, il y a des jours où la température n'est pas très basse, il n'y a pas la neige dehors. Voilà. Donc du coup, si tu portes tes bottes de neige, c'est comme too much pour cette journée-là. Et bon, il te faut peut-être une botte peut-être très légère. Mais si cette botte très légère, tu sors avec, le jour où il a neigé, tu vas t'attraper un froid. Juste une autre parenthèse aussi, puisque je parlais des variations de saison et autres. Ça aussi, c'est un bon aspect pour ceux qui pensent entrepreneuriat. Parce que, par exemple, quand on vient de nos pays tropicaux, généralement, on a juste, on va dire, une saison en réalité. Et même quand on va dire saison pluie, saison sèche, c'est pratiquement le même climat. Par contre, ici, on se rend compte que la plupart des activités sont vraiment saisonnières. Donc, les vêtements qu'on vend en hiver, ce n'est pas les vêtements qu'on vend en été. Les activités qu'on propose comme distraction en hiver, ce n'est pas le même en été. Donc, si quelqu'un veut entreprendre, je pense que c'est des choses qu'il doit vraiment intégrer rapidement. Sinon, il risque qu'on se voit un business qui n'est pas adapté au contexte. Donc, je pense qu'il aura l'opportunité de faire des vidéos qui vont aider ceux qui pensent à l'entrepreneuriat dans ce sens-là. Tout à fait. Tout à fait. C'est un bon point. Ben, les amis, ça nous a fait plaisir une fois de plus d'avoir été avec vous, d'avoir pu échanger avec vous. Ben, si vous avez des questions concernant le climat, concernant où est-ce que vous devriez acheter vos manteaux, vos bottes ou les équipements nécessaires pour faire face à l'hiver. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et comment en profiter aussi, pourquoi pas pour ceux qui veulent bien profiter de tout à fait. La neige et tout. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, que ce soit sur ma chaîne ou que ce soit sur la chaîne de Lauriane et de Renaud. Nous sommes là pour vous.